Bien, merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, Madame la Ministre, la proposition de résolution qui nous est soumise aujourd'hui par le groupe UDI, Agir et Indépendants, nous permet de revenir une nouvelle fois sur le financement de la recherche en oncopédiatrie. Sur un sujet aussi important, nous tous n'avons qu'un désir, faire aboutir la recherche en cancérologie pédiatrique. Il y a pour le groupe La République En Marche et pour l'ensemble des députés, je le sais, la volonté d'avancer ensemble comme nous l'avons démontré lors du vote à l'unanimité de la proposition de loi la semaine dernière relative au cancer pédiatrique. Je vais vous parler de cohérence. Cohérence avec ce que nous avons voté dans la proposition de loi. Son article 1er instaure une stratégie décennale élaborée par tous les acteurs concernés, l'État, les associations, les chercheurs, les professionnels de santé et l'industrie pharmaceutique. L'esprit de cet article salué par tous est simple. La concertation pour fixer le cap et donc décider de l'utilisation des financements. La proposition de résolution entre donc en contradiction avec cet article majeur de la proposition de loi. Ne pas opposer les acteurs, c'est également ne pas opposer les recherches les unes contre les autres. Si je n'entends pas ici remettre en cause la recherche clinique qui est essentielle, je n'oublie pas le rôle majeur joué par la recherche dite translationnelle ou la recherche fondamentale. Cette dernière a d'ailleurs permis de grandes avancées, l'immunothérapie ou encore les CAR T-cells. Il n'est donc pas possible de flécher les crédits de la recherche fondamentale, car par définition, elle bénéficie à tous et donc elle bénéficie également à la recherche en oncologie pédiatrique. L'industrie pharmaceutique, ensuite, est aussi un partenaire dans le combat contre les cancers pédiatriques. Les industriels sont engagés depuis de nombreuses années dans une démarche de soutien allant à la recherche, à l'accompagnement des familles. Nous pouvons saluer ces efforts qu'il faut bien évidemment poursuivre. La taxe envisagée par la proposition de résolution remettrait en cause toutes ces avancées et déresponsabiliserait les industriels. Plus que jamais, c'est par la concertation et la négociation que nous avancerons plus vite et plus loin, j'en suis convaincu. Quant au problème important du conflit d'intérêts, je laisserai mon collègue Jean-François Eliaou vous en parler. Quelques mots sur les montants de financement de la recherche. Rien que pour l'INCa, le budget alloué au cancer pédiatrique est de plus de 8 millions d'euros, sans compter les frais de personnel et de structures qui sont très importants. Il faut y rajouter les autres organismes de recherche, tels que l'INSERM, et toutes les recherches associées. De plus, dans le cadre de l'examen de loi de finances pour 2019, nous avons voté à l'unanimité aussi un amendement du gouvernement qui consacre dès 2019 5 millions d'euros supplémentaires pour mobiliser et coordonner les meilleures équipes de chercheurs intervenant dans les différents domaines scientifiques autour des cancers pédiatriques. Vous le voyez donc, les financements sont divers et surtout difficiles à flécher car la recherche est multiple et nous avons voté aussi la semaine dernière une évaluation pour pouvoir guider cette recherche. Pour conclure, je souhaite que tous les acteurs concernés, enfants malades, parents, chercheurs, professionnels de santé sachent que notre groupe, toujours à l'écoute, soutient et soutiendra le combat de l'oncologie pédiatrique. Cette cause, cela a été dit, nous touche tous. Elle nous questionne et nous a amenés à améliorer déjà fortement notre législation. Mes chers collègues, nous ne pouvons donc aller dans le sens de cette proposition de résolution, car cette proposition est déjà satisfaite. Les financements sont présents, mais soyez assurés de toute ma vigilance, de toute notre vigilance pour suivre avec attention l'application des dispositions votées ces dernières semaines. Je vous remercie.